Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de Cannibal Coffee et je suis toujours accompagné de mon cher comparse Clément. Aujourd'hui Yo le rat, on est tous les 2 bien, bien malades. Heu, très peu, bon, très peu très peu très peu de l'habitude. mouchoirs. Effectivement. Donc aujourd'hui, du moins aujourd'hui, ce soir, n'importe votre timeline, on va vous parler de La Main, un film qu'on a, plutôt apprécié, un bon Oui, film d'horreur, pour cette année 2023, heu et on va en parler après la bande annonce. Qu'est-ce que tu en penses? Bande annonce? Allez. exactement. Et ben, la bande annonce, on T'es dispo ce soir? Tu veux essayer, hein? Ma mère part à 9h, alors On se voit à 10h. Tu l'as trouvée où, cette main? Apparemment, c'était la main d'un mec qui savait communiquer avec les morts. Oh putain! On m'a dit que c'était la main d'un sataniste. Que l'autre main était là quelque part. Y a vraiment que les blancs pour faire ça. Allez, c'est parti! Tu connais les règles? Dis, parle-moi. Parle-moi. Hailey, fais quelque chose, il c'est tout 83 secondes, enlève-lui la main. Hey, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue. Arrête, tu vas péter la porte! Si ça se trouve, on a oublié de refermer la porte. Efface-la! Efface-la, merde! Les esprits, ils nous ont suivis. On va pas rester planté là. Tu veux le refaire? Sauve-toi! Ils s'arrêteront jamais. Sauve-toi! Sauve-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je te laisse entrer. Je te laisse entrer. Sauve-toi! Sauve-toi! Oh putain. Sauve-toi! 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 Donc voilà, La Main, petite bande annonce assez courte, mais sympa, qui en dévoile pas trop. C'est beaucoup de Contrairement à Ouais, Exorciste et Dévotion. ouais, c'est ce que j'allais dire niveau comparaison, elle est plutôt folle. Là, on a vraiment, plein de segments, coupés, plein de trucs où tu vois le concept, ça explique globalement le concept, Une bonne comment c'est annonce, quoi. amené. Une Ouais, vraie voilà, bonne. finalement, une vraie bande annonce, c'est un truc qui te spoil pas le film, où tu comprends pas. Nous qui avons le film, on voit les scènes, mais Bizarre. bizarre, bizarre. Comme quoi on peut savoir faire des bandes annonces, MDR. Bah, écoute, je te laisse présenter le film Clément, Le vas-y, métrage. le métrage. Donc La Main, en VO, c'est Talk to Me. Donc c'est un film sorti cette année d'horreur de Danny Philippou et Michael Philippou, qu'apparemment c'est 2 mecs, qui avaient une chaîne YouTube d'horreur. Donc ils produisaient, là on leur a donné leur chance. Il y a un 24 qui les a produits pour ce métrage et ils ont eu 4 millions de budget et ce qu'ils ont fait avec 4 millions de budget, c'est quand même assez fou. Ah, c'est vrai que 4 millions de budget, pour une qualité pareille, c'est vraiment énorme. 2 gars Heu, d'internet, faut pas l'oublier. Mais j'ai d'autres choses à ouais, dire après avec ça, c'est pas mal. Vas-y, je continue. donc après pour le film, c'est plutôt un film de possession, mais avec, en utilisant un ressort très original qui est une main, un truc, très peu vu au cinéma, hein, enfin un cinéma d'horreur. Donc une main qui sert d'artefact, pour parler, avec les morts. Donc une sorte de spiritisme, base de main. Oui, c'est vrai. Je cherchais un mot Ouais. plus intéressant, mais non, en fait, Non, j'ai non, juste bah, fait la main. après, faut dire que c'est vrai, c'est tout con. Genre, en vrai, qu'est-ce qu'il y a pas plus simple Oui, que en vrai, faire une porte, une main, une bougie, une une main, main. une poignée de Effectivement, main. tu as le pitch, Le d'un contact entre 2 corps ouais, finalement. ouais, et puis qu'est-ce qui est plus symbolique que le premier contact qui est la serrage de main, quoi. Oui. Donc effectivement.
Donc oui, tu l'as dit, c'est fait par 2 gars qui viennent d'internet, ça commence à se faire, un petit peu les petits réals d'internet, d'horreur, commencent à se faire connaître. On a eu quelques leaks, notamment pour le film Backroom qui est prévu ou il y a celui qui faisait une petite série de courts métrages de Backroom, qui a été, heu, qui est choisi par James Wan, donc qui veut produire ce film. Bah, là, C'est c'est des encore petits plus leaks de comme sens ça. puisque c'est quelque chose d'internet de base. Voilà, en plus, qui a plus de sens que ça, donc voilà, mais pour en revenir à la main, c'est pas si con. Ils ont donné leur chance à 2 petits jeunes et la qualité est plus est tellement au rendez-vous car au départ, on s'attendait à rien quand on allait voir ce film. Et on n'a On pas avait été déçus. on n'a pas été déçus parce On que, l'a vu ensemble d'ailleurs, au cinéma, main dans la ouais, main. ouais, main dans la main. On était côte à côte, ensemble, Voilà, dans la nuit, dans la pénombre. exactement. Donc ce film, est intéressant pourquoi? Car, j'allais dire Parce que la phrase comme bateau que, Bad, badeux, c'est ça. Ah ça c'est beau ça. c'est Il se moque Badou. des gens qui savent pas parler, hein. Une phrase un peu bateau, mais, il ressemble pas à ce qu'on a pu voir sur cette année-là, quoi. C'est-à-dire un peu la même recette, du gros budget, du gros monstre, du gros CGI, du jump scare à la façon James Wan, ou par la Ah. musique. Puis même En juste fait, l'Exorciste Dévotion qu'on a ouais, parlé, qui est sorti j'allais juste dire, après. Et vous prenez Dévotion, et vous mettez la main, ils sont sortis à la même année, rien à voir. même le cinéma en général, c'est beaucoup de réchauffé. On en a parlé dans l'épisode d'avant quand même. Oui, bah, après comme Et- tu as dit dans l'épisode d'avant, A24 c'est une certaine qualité, ouais. Blumhouse, Blumhouse, Blumhouse moi. c'est plus un Disney quoi. C'est vraiment, C'est ils font de ouais, c'est la plus une plus grosse production, quoi. c'est une grosse production à la chaîne. Donc ce qui a été intéressant pour moi en premier lieu, ça a été le concept d'utiliser la main un peu comme une drogue, comme les jeunes qui utilisent la possession où ça leur fait des Ouais. sensations de fou comme si on se réunissait, fumer un calumet de la paix, ce que je n'ai jamais fait mais on va Ouais, dire ce dans serait tous les trucs plus clichés. des plus grosses drogues là quand même. Ouais, plus le Taz, le champi, quoi. Ouais, YouTube ouais, nous démonétisez pas, ni Spotify, ouais. s'il vous plaît. Donc, ouais, on est sous l'aspect où la possession devient une drogue et est intéressant à filmer, donc avec les réseaux, les médias, le monde moderne, quoi. On parle comme si on était des vieux, quoi, alors qu'on a le même âge que les représentants dans le film. Donc, bah, du coup, ce qui est intéressant, on n'a pas cette fois la Ils vision sont d'un plus jeunes. vieux qui filme des jeunes, mais des fois, on a une vision de jeunes qui filment des jeunes, ce qui est totalement différent. C'est C'est pas c'est moins boomer quand même. c'est moins boomer, on part le principe que ça montre, la dualité, les complexités qu'il y a vraiment chez les adolescents ou, les semi-adultes, les jeunes adultes. C'est vrai, les jeunes adultes ou semi-adultes. Jeune adulte, oui. Les jeunes adultes, Semi-adulte, il y a pas de souci. semi-adultes, ouais. Ah, cet épisode va être sympa. Waouh, Heu, c'est laborieux là. 2e chose que j'ai bien kiffé, moi, ça a été les visuels. J'ai vraiment kiffé les visuels, les petites idées sympas où cette fois bah, finalement, on a un vrai dialogue entre le monstre, donc le possesseur et le possédé, où il y a une vraie tchatche, on sait pas trop, il se passe plein de choses dans sa tête, dans le vrai monde, dans le monde des morts. Heu, Finalement, cette poignée de main, est bien représentée puisqu'il y a un vrai dialogue entre les morts et quel est le démon? Le démon, on voit ce qu'il essaye de faire, on voit ce qui se passe, heu et puis cette fin qui était logique en soi, mais qui marche quoi. Qui marche et de lier, 2 possédés finalement aussi, un peu comme Dévotion, mais cette fois bien foutu aussi, hein. Dévotion va prendre, hein. Dévotion va sacrément prendre dans cet épisode. Bah, pas vous inquiétez pas, le 3e épisode sera un épisode plus cool, on va bien se marrer. Petit indice, Vespa. Oh putain. Ah oui. Donc, et toi, Bip qu'est-ce qui bip. t'a plu, mon petit Clément, dans celui-là? Bah, c'est ouais, vraiment le côté original de la main et de la façon de filmer, la violence et les sortes de cérémonies avec la main. Parce que, comme tu as dit, c'est une sorte de drogue, c'est une sorte de jeu, à faire en soirée. En fait, c'est une espèce de
comme un rituel où tu es assis. En fait, il y a très peu de choses et ça arrive à être à mettre en suspens avec pas grand-chose, quoi. À créer de l'attention avec pas grand-chose, parce que l'éclairage est pas incroyablement travaillé de façon, très, «horrifique» entre guillemets. On va éclairer par exemple la personne, qui est sur la chaise qui fait le rituel avec la main Oui. et il y a beaucoup je sais plus, il me semble qu'il y a beaucoup de travelling, qui tourne autour de la chaise et je crois qu'il y a Heu, même des scènes où c'est des plans séquences complètement. ouais, ouais, on avait de l'espace, c'est ça, dans le film, ouais. On avait Ouais. beaucoup de contre-plongées, de travelling, mais aussi de plein plan, quoi. On avait Mais je vraiment crois que le la même que l'intro est spatialisation un du plan truc. séquence, non? Je crois que Heu, l'intro est un plan séquence. oui, parce que ça Avec commence tu sais, il directement, arrive dans la soirée, oui, c'est le totalement oui, c'est frère et totalement un plan le but séquence. et ça commence Oui, à ça. oui, parce que ça s'arrête jamais, parce que ça commence à en gros, Il sort de la l'intro, voiture. pour vous, contextualiser la chose, l'intro, on est dans une soirée, étudiante, adolescente, cliché américaine, où il y a grosse Mais soirée c'est dans en une Australie. maison et il y a un oui, c'est Australie, c'est pour ça aussi que c'est encore mieux, quoi. Mais c'est un peu Mais bon, c'est un américain. peu voilà. Une petite movie aussi. Donc il y a effectivement un travelling où on suit quelqu'un qui rentre dans la maison avec, bah, du coup, le frère qui cherche son autre frère, logique. Heu Donc, le Encore mieux. browser, le big browser qui cherche le small browser, Exactement. le petit frère, qui en fait, finalement aurait pété un câble et tout ça dans la maison et finalement se finit par une boucherie, une semi-boucherie où il va poignarder son frère et se planter littéralement après, le crâne et cette scène finalement on la comprendra beaucoup mieux à la fin quand on va suivre nos protagonistes, plus Ouais. récents. Parce que finalement, tout est lié avec cette main, quoi. Oui. Elle est passée en flambeau, vraiment, bah, vraiment, ouais, c'est vraiment le principe d'une drogue, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est vraiment ça. intéressant. Ça passe de Donc c'est mains en mains, littéralement. ouais, oui, c'est vrai ça, en plus. Même de pays en pays, quoi. De pays, oui. C'est une espèce On de ouais, comprend bien avec la fin, hein. de chaîne, oui, parce que la fin est cyclique. Ouais. Mais même sur la représentation de la violence, c'est vraiment, c'est très fort dans le sens où, il y a beaucoup de plans qui durent longtemps Mmh. et il te laisse quoi. En fait, le film te ménage pas, il te met devant et dit: «Bah, tu vas pas bouger mon gars». Tu Oui, comme il y si a des nous trucs aussi on vraiment avait très tenu la malaisants. main. C'est comme si nous on Ouais. avait vraiment tenu la main et on Il peut y a pas trop partir, la quoi. métaphore Ouais. filée de la main qui est partout là, Ouais, c'est elle est partout, ouais, ouais. on est les bandeurs du film La Main ou quoi, là? On se bande la main. Étienne et Clément, la main dans la main. Oh là là, Bref, oh là là, nos mots mais la main, hein, oh. je pensais pour le malaise vraiment, bah, il y a la scène où, du coup, parce qu'il y a les 2 héroïnes, il y en a une qui veut choper le mec et Alors il est possédé et il va embrasser un chien pendant longtemps ah oui, pendant avec la langue. longtemps et tout en regardant et fixant, on va dire, l'ex qu'il a pas trop où ça a pas matché, mais il est sorti finalement avec, la meilleure pote de la meuf, qui sont toujours copines, hein, elles sont toujours meilleures potes, mais voilà quoi, où ils font rien, on comprend par les sous-entendus qu'ils ont rien fait depuis le Oui, début, genre. Donc il y a un ouais. vrai truc, tu sais, où on a la scène du gamin, quand Il y a un l'enfant triangle amoureux. ils acceptent de faire posséder heu, le petit frère de la sœur, donc de la meilleure amie. Ouais, c'est compliqué à Ouais, spatialiser ça. c'est compliqué, Donc en gros, pour expliquer les personnages, on va faire simple. Donc il y a 2 filles. il y a 2 filles, qui sont meilleures amies. Un gars qui est sorti avec l'une des filles et mais ça a pas matché, enfin, ça a semi matché, mais du coup, il est avec l'autre, donc la meilleure amie et cette meilleure amie là, elle a un petit frère qui voulait Ouais, assister à ce ouais, comment on appelle cette ça? cérémonie, À cette cérémonie et œuvrique. a voulu participer, donc c'est pour un enfant, c'est moins de temps parce qu'ils doivent pas rester beaucoup de temps, c'est 90 secondes, 10 c'est secondes, ça? il me Ouais, semble, c'est ça, il me c'est semble. 10 secondes sinon et vite Il y a une fermer la limite. porte parce que sinon, le mort va prendre possession, du corps réel Ouais, et on a toute la scène où l'enfant se fait posséder, mais sauf que ça part finalement mal. Il y a un contexte avec la maman morte de la fille principale, ouais. heu, où il y a vraiment tout un aspect de deuil et tout ça, un aspect famille
C'est ça qui va foutre Et la merde. l'enfant va littéralement se tuer, quoi. Enfin, il va essayer de se tuer, mais la scène dure longtemps et on voit tout, quoi. On n'est vraiment pas ménagé. Le gore est, bien Et f utilisé et surtout utilisé de manière cohérente. C'est pas de l'hémoglobine pour l'hémoglobine. C'est vraiment l'enfant se défenestre, mais littéralement, hein. Le ouais, visage, même il y a des plans serrés où on voit sa tête qui se fracasse contre le qui se mur, fracasse et contre les les meubles. bruits, quand Ouais, on est c'est et puis la scène est longue, quoi. Donc c'est il très long, ouais. faut donc vraiment, on est vraiment sur l'instant présent ou quand on est dans la 4 pièces, vraiment avec tous les personnages, bah, on y est vraiment, quoi. Tu peux pas du tout quitter la scène. Avec justement très peu de musique, on laisse vraiment place Ouais. à tout la Je crois qu'il musique y a pas du ambiante, quoi. tout de musique, hein. Non, très peu. Il y a même pas une Mais musique. Je crois pas qu'il y ait une musique emblématique. Il y a pas de musique Mmh. emblématique. Ah, il y a de la musique. Non, mais pendant les scènes de main, là, il y avait pas de musique, je crois. Ou un petit Euh, son d'ambiance, mais non, vite fait. oui, voilà, c'est ça, juste un petit truc. Mais sinon, c'est plus les musiques d'ambiance, les gens qui allument leur téléphone, elle qui met sa Oui, main, l'allumage de bougies et oui. le moment absorbant avec la Mmh. fumée qui passe sur la personne. Ouais. Oh, le blanc. Oh Non, putain. mais non, c'est que j'ai mon micro qui s'est coupé tout seul. My bad. Ah. Exact. Petit Oh rototo le à oh cacher. oh le oh le cut. Bon, je verrai bien pour le montage. Non, bon, on va pas Ah, besoin très de peu de trop de cut. trucs. Très peu, Full très plan peu. séquence. On est en final cut, nous, ici. Oh Nous sommes putain. sur la director's cut. Euh, mais bien sûr, Ouais, ce donc film c'est une ne violence peut. qui prend aux tripes, quoi. Voilà, qui bah, littéralement le prend au trip. Donc, oui, c'est un film qui est utilisé de manière intelligente sur ses personnages, sur ses visuels et sur ses lumières. Une colorimétrie gérée et pas commune comparée aux films d'horreur qu'on a, bah, comme tu l'as dit, avec le jeu de lumière. Ah. J'ai fait un accent, le jeu de lumière. Le jeu de Après lumière. non, il y a rien de Mais là, vraiment parce que, marquant au niveau de la lumière, tu vois? si moi C'est un j'ai peu bien aimé. désaturé comme un peu tous les films de Bah, maintenant, d'horreur, quoi. ce qui m'a marqué, moi, c'est surtout que c'est l'aspect très simple de la lumière. Euh, Oui, non, mais ça pendant les euh, cérémonies, c'est- mais dans voilà. le général, dans le film est assez sombre. Alors moi je parlais pas dans le film, je parlais vraiment quand elle était utilisée. La colorimétrie quand elle est Oui, c'est vraiment une utilisée. soirée avec une, lumière tombante, Ouais, ouais, ouais. Et puis dans les dans une pièce rituels avec des où le canapes. chemin, la bougie, plus je parlais plus dans ce côté-là. Sinon oui, après c'est une image bah, comme dans les films d'horreur, même si comme là on est en Australie, on a des couleurs assez chaudes finalement quand tu remarques, surtout les chaînes de jour, c'est froide ou quand c'est de nuit, très pâle, très gris, bleu. Ouais, je Mais ah oui, le moment. tout est froid, hein, pour moi. Ah non, je trouve pas parce que tu vois la scène de fin où ils sont dans l'hôpital avec le soleil plutôt rouge, un peu Ouais, orangé après avant c'est de se moche quand jeter. même, mais Oui, voilà, ouais, je sais pas, ça m'a marqué, ça, je trouve ça sympa. Après, bien sûr, le film est bien, mais il a certainement des défauts, Clément. Dis-nous des défauts. On veut entendre les défauts, c'est ce que bah, veulent au entendre le final, public. ce que je quand j'ai commencé à décrire le film, j'ai vraiment dit que c'était un film de possession, malgré, tous les artifices et tous les idées intéressantes, c'est quand même, la structure du film. En fait, il y a c'est comme s'il y avait 2 films avec la partie surprise avec la main où on est vraiment, on est dedans, avec les soirées, les jeunes, le jeu, jusqu'où ils vont aller. C'est assez bien amené et après c'est plutôt, centré sur le deuil familial, quoi. Avec, l'héroïne, qui veut, à tout prix revoir sa mère. Il y a une espèce de mystère sur, est-ce qu'elle s'est suicidée ou pas Ah si, si, et il y a pas de mystère, elle a vraiment fait une non, lettre à la mais fin. est-ce qu'elle s'est suicidée ou c'est un meurtre? Enfin, il y a un truc, Non, c'était en fait, est-ce qu'elle est partie parce que, est-ce qu'elle en a elle fait exprès ou pas? Parce ouais, c'est que ça, en fait, est-ce que, elle pouvait continuer à vivre ou finalement, elle pouvait pas? Parce que c'était une mère, suicidaire, que le père et la fille ont mal, géré mais et la elle a créature fait qui ça le possède, et elle a fait ça en cachette. mmh, Ce qui mais il me semble qu'il lui fait elle lui fait croire que c'est un accident, qu'elle voulait pas mourir. oui, c'est ça. En fait, le démon utilise, des subterfuges en disant que c'était pas elle, que son père était une menace et tout ça. Mmh. D'ailleurs, triste pour le père parce que, c'est une fille qui est complètement perdue à cause du démon, qui lui fait voir des hallucinations. À un moment, quand elle rentre chez son père et tout ça, où ça commençait à aller mieux, elle fait une crise
heu, où du coup elle lui plante un ciseau dans la jugulaire. Le père après on sait pas trop, Oui. il se fait récupérer par la meilleure amie et au moment où il va revenir, sa fille est morte. Heu, le mec Super. il a perdu sa femme, sa fille et il sort, tout bredouille, avec un gros pansement à la jugulaire, quoi. Super. Mais des scènes de malaise, il y en avait une d'ailleurs qu'on n'a pas parlé puisque oui, il y a Avec des le pied? hallucinations avec le pied. Donc en fait, elle est Incroyable. complètement perdue. La héroïne Mmh. principale est complètement perdue et en plus, il y a le fameux crush où c'est l'ex, où c'est un peu ambigu. Ouais. En plus, c'est un mec catho, je crois, non? C'est pas le mec full Ouais, ouais, catho et tout, ouais. il est Ouais, c'est catholique, ça. ouais. Ouais, il est, Très tu pur. tu dis tu dis ça tu dis ça comme si c'était mal, genre il est catho. Ouais, Là, il est je disais au catho. sens non, mais je veux dire au sens qu'il me semble que, ouais, il fait attention et tout, mais il aime bien le côté un peu, dangereux quoi, le spicy et elle voit à un moment une des mortes qu'elle avait vues dans ses visions qui est en train de lui sucer l'orteil, mais le pied, voire littéralement le fout entièrement dans sa gorge et le mec quand il se réveille, en fait, il voit totalement que c'est l'héroïne, Elle elle, qui qui est possédée et qu'on suce son yep quoi. mmh, mmh, Sac-Maïtos, ouais. pur et ardument et donc ouais, ça aussi, ça dure très longtemps, tu vois la scène et c'est un gros quiproquo où ça se comprend pas. Ouais, Effectivement, tu te fais réveiller en train de te faire sucer le pied où la meuf a littéralement la bouche entière, quoi. Tu peux te mmh. poser des questions. Ça, vraiment des bonnes scènes de malaise. Mais Ouais, ouais, au final, c'est le côté, possession, classique. Enfin, la fin est cyclique dans le sens où, il y a de nouveau la main qui revient à la fin, puisqu'elle, du coup, l'héroïne se suicide. Après on peut interpréter si, pour moi, ouais, elle reprend un élan de conscience à la toute fin et elle décide d'aller sur la route quand même pour, c'est vrai mourir. que la fin, en fait, en gros, il y a un choix. L'enfant est possédé et elle aussi, finalement, est possédée. Et le but, en fait, de ces cadavres-là, parce qu'elle a vu la vision, elle est rentrée parce qu'elle voulait voir l'onde de reste d'âme qu'il y avait pour sauver le petit garçon. Et en fait, il souffrait à un moment parce qu'il était étendu avec tous les corps collés entre eux, fusionnés, hein, vraiment une petite scène de body horror, Mmh. bien Elle a tout sympathique, défié. où elle a tout vu. Et le but de eux, de ces démons-là, ouais, c'est de s'enrichir et de torturer les âmes comme ça, en les fusionnant à d'autres corps dans la douleur Bah, extrême. c'est pas forcément fusionnant, c'est juste qu'ils souffrent tous et Et, qu'ils sont sont donc entassés, à quoi. un moment, voilà, elle est possédée et tout, possédée par sa maman pour être sûre qu'il faut qu'elle l'envoie le gamin pour qu'elle revienne. Et à la fin, donc ils sont dans la nationale de sous l'hôpital là, et soit le gamin elle va jeter, soit c'est elle qui se jette. Donc Ouais. elle se jette. Après, il y a différentes fins. Est-ce que c'est elle qui s'est jetée? Est-ce que finalement, en fait, c'est pas les démons qui l'ont tuée? Dans les 2 cas, la fatalité est telle qu'elle est morte. Elle est vraiment morte et elle-même est devenue, enfin, c'est Une crescendo, créature de la main, quoi. ouais, une créature de la main, elle rejoint ceux qui sont morts et qui vont se faire posséder quand la main va l'appeler. Et toute cette scène se fait par crescendo qui est vraiment sympa, où on la voit revenir à l'hôpital et que tout s'éteint petit à petit, son père ne le voit plus. Et après tout est noir et une simple lumière qui est la fameuse lumière de bougie Mmh. qu'ils mettent avec la main pour la faire venir. Bah, c'est le dernier plan, je crois. Le Ouais, dernier c'est plan, vraiment c'est le un dernier plan plan. subjectif où on est du point de vue de la main et on voit les gens qui tiennent la main Oui, en et fait, surtout et c'est elle, des en Asiatiques, fait, elle tend sa des main et il y a Mexicains. une main. Et en fait, ouais, elle est face à des Mexicains. Et elle comprend pas, Je et suis plus enfin, sûr elle que c'est des comprend que Mexicains, ça. mais je sais Non, je sais plus si c'est des Espagnols. Je sais plus si c'est ou espagnol. de Enfin, ouais, ça parle, bah, ça parle ça va espagnol mal ou finir là, pas? attention. Non, il me semble que c'est il me semble que ça parle espagnol. Donc c'est soit le Mexique, soit l'Espagne. Après, ça avait l'air OK. d'être un pays vachement chaud quand même. Par les Ouais, couleurs c'est orange bien un vif. un pays Ouais, latino, quoi. ouais, voilà, un pays latino. Et puis ça se finit comme ça. Donc effectivement, c'est encore un film de possession. Et effectivement, on en a eu beaucoup dans l'année, mais finalement, je me dis qu'il clôture bien, donc on espère que dans les autres années, on a d'autres films. Après, ça a l'air d'être le cas, hein. Là, Je pense aussi. les premiers films d'horreur là qui sont là pour cette année, fin 2023, on est sur Saw 10, euh, Five Nights at Freddy's. Bon, c'est Ouais, un peu de la possession, mais voilà, pour ceux qui ont ouais, mais c'est joué quand au même une jeu, histoire c'est compliqué. originale, C'est quand même une histoire super cool.
Donc voilà, à ce titre-là, on n'a pas vu encore Saw 10, on n'a pas vu, Five on n'a Nights pas at vu Five Nights Freddy's. at Freddy's qui est sorti tout récemment là, qui est sorti le 8 décembre au cinéma. Donc Le 8 décembre. oui, le 8 décembre, le 8 novembre. Pardon, moi, excuse-moi, excuse-moi. T'as trop pris de main, toi. T'as Ouais, trop j'avoue, pris. t'as trop pris, t'as trop pris l'euro. Et donc voilà, après on me dit au moins ça clôture bien la possession. Bon finalement en vrai après on a eu l'exorcisme dévotion. Bon voilà, à un Oui. moment faudrait stop. Oui, mais non, mais bon, on va pas arrêter d'en parler, mais enfin, si. Il y a 4 millions de budget, et Exorcist Dévotion, il y avait combien de budget? C'est pas 150 millions? Ouais, un truc du genre ou 200 millions. Non, parce qu'attends, il y a déjà eu parce qu'ils ont acheté les droits pour 400 Ouais, millions enfin, déjà ouais, déjà et rien que ça. faire une trilogie donc on est sur un Et budget là, colossal, hein. Là, on n'est donc pas là, sur avec la deux même petits chose, hein. jeunes, on leur donne deux bouts de saucisson et voilà ce qu'ils font. Ouais, un film quand même super efficace, mais qui révolutionne rien en soi, tu vois? Mais Qui révolutionne rien, mais que à eux deux et vraiment. un petit budget et finalement un scénario qui tient la route, Mmh. bah, tout passe quoi. Des vraies scènes d'angoisse, une vraie tension, une violence, vraiment, très efficace Oui, oui, des et vraies pas scènes de gratuite. malaise où on se sent porté par le film de bout en bout. Le film est pas très long, je crois, 1h30, Non, 1h40 non, ouais, 1h30 je pense. dans la norme de films d'horreur classiques, on va dire. Ouais, ouais. Et vraiment, il se tient de Vraiment bout en honnête bout. quoi, mais comparé à ce Oh, qui sort quoi, c'est au-dessus du lot, c'est une bouffée d'air frais quoi, c'est une bonne poignée de main quoi. Encore une fois, à 24, ils trouvent leur filon d'or, quoi. Ouais, Ouais. on est vraiment sur des films de qualité, Mmh. effectivement. Donc voilà, La Main est finalement un film qu'on a énormément apprécié. Euh, il sort du lot. Peut-être le meilleur film, d'horreur de l'année, Peut-être à voir. C'est vrai que là, il y en a encore qui à voir sortent. sur 10, À mais voir bon, ce 10 qui a l'air d'être un petit et retour aux Five Nights sources at pas trop Freddy's. mal. Five Nights at Freddy, je saurais pas dire. Moi j'attends beaucoup parce que voilà, c'est le gars qui a créé la licence et il avait fait un thread et tout. Et pourquoi et tout. Donc moi j'en attends pas mal quoi. Oui, Après est-ce que ça il a a été bien décidé du filmé? réel et il a Il décidé a du décidé. scénario, il a Oh, accepté tout, donc c'est censé être correct. c'est censé être correct, donc voilà, on attend un peu. J'ai hâte de voir ce que là. De toute façon, on en fera sûrement du bar coffee. Mmh. Donc vous inquiétez pas, on parlera de tout ça. Peut-être Saut 10 aussi avant. On peut faire les deux. Un soir, c'est le même. Se pâté là. C'est vrai, ça serait bien. Main Si dans j'ai un la peu main. peur, mais Main dans la main. ouais, main Faut dans se la main, tenir, hein. toujours, toujours. On n'a Toujours, pas dit toujours. qu'il faut prendre la main, il faut dire, «Parle-moi». Oui, c'est ça, hein, c'est Parle-moi. Non ou Je crois. Je sais plus en fait, ouais, il me je dis semblait ça, que c'était mais un truc, il me semblait que c'était un truc plus simple. Il me semblait que c'était que tu te présentes, ou je sais plus quoi, tu fais. Non, c'était pas entre en moi ou non, je ouais, t'autorise, un après il truc y a du genre. ouais, je Hop. t'autorise à entrer après. Ouais, c'est ça, ouais, Et au c'est ça, début, c'est «Parle-moi» et après, ils ont des visions et Mm. ils voient des morts, quoi. Bah, il voit le cadavre littéralement en face d'eux, de Ouais. voir comment il est mort, quoi. Mmh. Et là, c'est quelque chose avec les fameuses pupilles noires. Il y a beaucoup le jeu de point de vue parce que du coup, on les voit pas forcément tout le temps et oui, il y a les Mm. pupilles noires aussi et c'est beaucoup Bah, de surtout, du point de vue extérieur à l'action, quoi, donc on voit les gens autour. ouais, et les acteurs sont pas mal, surtout l'enfant moi je trouvais qu'il est bien joué parce que notamment la scène, on voit pas la mort qu'il voit et la fille principale est persuadée qu'il a vu sa mère. Ouais, à travers ses yeux, ouais. Et l'enfant, il a vu des choses où c'était joyeux et triste d'un coup, quoi. Donc Ouais. grosse perf à ces acteurs, hein, à tous les Bah, acteurs. même, la fille principale là, Ouais, 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 la métisse, c'est ça, hein? Mia, Ouais, ouais, Mia, C'est Sophie Wilde et du coup, l'enfant, Sophie c'est Wilde. Joe Bird qui joue Riley. Ah oui, voilà. Oh, t'as trouvé les noms, incroyable. À la fin Mmh, du podcast, on trouve les noms. voilà. Et ça, euh, Bon, et l'heure ça, c'est commence. vrai. On on Entre en retourne moi, le Étienne. podcast. Oh, Oh! oh, oh. So what she said. Après, le film, c'est Mmh. Talk to Me, donc qu'est-ce que tu veux que je te chuchote un petit peu des mots, Chuchote-moi susurre-moi des mots à l'oreille. Oh, la main qui change tout, quoi. Un 5 Ouais contre un finalement. et La Main, c'est un peu le manoir, australien. Tu sais, le manoir, le film de youtubeur, d'horreur là.
avec Mister V et tout. Quoi? Je connais pas. Quoi? Je vois pas. Comment ça? Mais tu vois pas? Mais non, c'est un film Non? à la con, je l'ai Ah oui, jamais vu. d'accord. Ah oui. Le Manoir, tu sais, avec des Ouais. youtubeurs. Ah, le manoir. Ah oui, avec Il Natou, s'appelle oui, Kamar c'est et tout. ça, Mais avec pourquoi Mar, australien? il y a Mister Mais pourquoi V. le film australien? Bah non, parce que c'est un film de youtubeur, mais là, lui, il est australien, du coup. Ah ouais, Là, c'est oh ça, c'est waouh! la version Ah ouais. française et ça, c'est la c'est une Ah blague, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est d'accord. c'était pour, finir Ah sur ouais, un peu de folie, je quoi, sais plus, surfer sur la un vibe, peu de quoi. folie, quoi. Le mec, il a voulu surfer J'ai sur la reparlé vibe. murs en jaune, quoi, bref. Oh putain. Bah, bref, si on veut finir sur la main, c'est quand même une très belle surprise. Oui, très belle surprise, Très très prometteur pour les 2 jeunes réals. oui. Du coup, à mon avis, je pense qu'ils ont eu une très bonne réussite et à mon avis, on aura d'autres films de eux, j'espère, Mmh. pour ce petit duo. Il me semble avant de sortir au ciné, il a fait des festivals. Il a fait, Sundance. Oui, il a fait quand même des petits, bah, oui, puisqu'il a gagné Et 2 ouais, trois il a petites dû gagner des scénettes. prix. Mmh. Il a gagné 2-3 petites Ouais, scénettes, c'est donc amplement mérité, oui, large, large et puis on a hâte de voir, bah, c'est le lancement de leur carrière, donc hâte de voir ce que ça va donner. c'est leur Heu, premier film. pour un premier long métrage, c'est cool, hein, vraiment, c'est très propre. Puis A24 Mmh. qui a pu se dire, comme quoi ils savent faire des bandes annonces, ils savent faire des bandes annonces, ils savent faire des films, voilà quoi. Bon après bande Voilà. annonce, c'est plus le distributeur, je pense, Oui, plus eux qui gèrent, donc donc voilà. Donc voilà, on a tout dit pour ce petit film, qui est pour nous peut-être le meilleur film d'horreur de l'année 2023. Après, à voir ce qu'il y a sur les films de fin d'année, qu'on va avoir. Donc là, on sait que les derniers films d'horreur, c'est surtout ce 10 et Five Nights at Freddy's. C'est les 2 seuls, je crois, à peu près, hein, là, qui sont sortis. mmh, ouais, il y Oui, en a bon. peut-être un 3e. Ah ouais, peut-être un 3e? Bon, on verra bien. Peut-être, dans la liste de ceux qu'on verra. En tout cas, bah, on va se laisser comme d'habitude avec, un petit vocal de Nicolas. Ah yes, Bah, le alors qu'il fameux. nous concocter. Je sais pas si c'est Mmh. la dernière Qu'est-ce fois, qu'il nous prépare? qu'est-ce qu'il nous Mmh. prépare? On ne sait pas. Bah, je lui demanderai. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Nous, on se retrouve bah, vendredi prochain. Enfin, avec Clément, on va tourner vendredi prochain. Donc, l'épisode, généralement, arrive dans le Mmh. week-end. Donc, chaque week-end, vous pouvez attendre un Cannibal Coffee. La Et puis folie. voilà, quoi. La folie. Tant qu'on est régulier, quoi. Le caca, on ne Oui. sait pas, mais pour l'instant, ça marche comme ça et on s'en sort bien. Ah, On s'en sort bien. il y a Infinity Pool qui est censé sortir en France en 2023. Mais Ah, sortir tout court. C'est le ah oui? dernier, le fils de Cronenberg Oui, parce c'est on a parlé le. de Possessor. Oui, dans Bonnard, que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes Donc c'est de peut-être, vidéos. lui le prétendant, je l'ai pas encore vu le film, mais le prétendant au film de l'année. De C'est vrai qu'il Brandon y a lui, Cronenberg, c'est donc Brandon le frère Cronenberg. du père David. À voir. Après, voilà, à voir, on verra. Après, je sais pas s'il aura une grande réception, parce que Possesseur, c'était plus dans les arts et théâtres, il n'est pas passé au cinéma. Donc après, à voir ce qu'il y a. Non mais ça, il passera jamais, je pense. Parce qu'elle est sortie l'année dernière déjà, mais il doit sortir cette année. Enfin, il est dans les films de 2023 d'horreur. Mhm. Mais ouais, non, il sortira jamais au ciné, je pense. Enfin, voir illégalement ou légalement, Ou, à l'aide ou en d'astuces. VOD. Ou en VOD, parce que moi, je l'avais acheté Oui, sur Rakuten, Possessor, Rakuten oui, TV. Donc peut-être à l'aide là-dessus. d'astuces américaines, de Bitcoin ou d'Ethereum. Attention à Bref, Bitcoin. on se disperse. Ça disperse. Reprenons la main. Reprenons la main. Bah la main, après on a tout dit, hein, on était sur les derniers mots de Nicolas, Oui, non, donc voilà. Donc nous moi de on fait Nicolas, je veux dire, de on reprend la main pour clôturer l'épisode. pour clôturer. Donc nous on fait de gros poutous, hein, bien sûr, et on se retrouve Exactement. le Très week-end précisément. prochain pour un troisième épisode de Cannibal Coffee. Voilà, je vous dis Exactement. bonne fin de soirée ou journée, tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Bon caca à tous ceux qui sont malades comme nous. Bon rhume à tous aussi. Moi, je vous fais des gros poutous. Clément vous fait des poutous. Exactement. Puis à la C'est vrai. prochaine. Des gros bisous. Allez, ciao. Salut! La main, la main.
Non. Non.